On a déjà reçu, entendu, je pense, de la part de Dieu, une sagesse. Et vous savez que la sagesse de Dieu est là pour nous équiper dans la vie de chaque jour. Donc, on va prier. Père Céleste, merci encore pour venir nous visiter ce matin, de continuer encore à nous visiter dans ta grâce, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir cette sagesse qui vient de toi, Seigneur. Elle n'est pas naturelle, elle n'est pas terrestre, et elle n'est pas sous la couverture des esprits, des démons qui initient. Une sagesse qui vient d'en bas. Merci, Jésus. Amen. Ok, on va continuer à parler du sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Vous vous souvenez, dans notre étude du livre de la Genèse, nous avions vu, notamment dans le chapitre 24, qu'alors que Rebecca venait pour être présentée auprès d'Isaac, pour devenir sa femme, l'Écriture nous rappelle dans le verset 63 que Isaac revenait d'un temps où il était en train de méditer. Et donc on a parlé un peu de la méditation la semaine dernière. Et je voudrais rajouter sur le sujet ce matin parce que suite à ce que l'on considère dans les Écritures, on peut voir que par manque de méditation, le peuple de Dieu n'a plus de racines dans son âme. Et là où il n'y a pas de racines, nous savons que ce qui vient de l'extérieur va toujours avoir le dernier mot. On va toujours être influencé par ce qui vient de l'extérieur. Et parce que dans notre âme, nous ne sommes pas établis, il n'y a pas de racines. Et encore une fois, les racines ne viennent pas seulement par la connaissance, mais elles viennent par l'importance de penser ce que nous avons reçu, de comprendre à la lumière du Saint-Esprit. Parce que dans la méditation, ce n'est pas moi avec moi-même. La méditation, c'est moi qui observe, moi qui me place sous la sagesse de la parole de Dieu, éclairé, accompagné par l'Esprit Saint. Et lorsqu'il y a cette sagesse que nous laissons imprégner, il y a un enracinement profond dans notre âme. Et nous avons besoin de racines. Parce que, comme vient de le rappeler Pasteur Georges, il y aura des temps difficiles, il y aura de l'opposition, il y aura de l'incompréhension. Nous allons, jeudi, pour ceux qui n'ont pas écouté le culte, vous pouvez l'écouter. On a parlé aussi de l'importance d'avoir le courage et d'être saisi par les provisions de Dieu qui nous amènent à avoir ce courage. Parce que le courage ne se trouve pas dans le cœur de l'homme. En tout cas, l'homme peut avoir du courage, mais ce courage est sélectionné. Je veux dire, vous pouvez avoir des gens qui ont du courage pour aller mourir sur un champ de bataille, mais peut-être ils n'auront pas du courage pour mourir dans le quotidien pour leur épouse, par exemple. Donc, l'homme peut avoir une facette de certaines vertus que Dieu demande. Mais le courage dont Dieu nous appelle à être vêtus, c'est un courage qui va se retrouver dans toutes les facettes de notre existence. Mais je ferme la parenthèse. Donc, la méditation, c'est vraiment un élément extrêmement important de la vie chrétienne. Je sais que dans nos époques, notamment au XXe siècle, nous avons oublié cet élément qui est essentiel. Et en tant que croyants, nous devons revenir à ce qui, encore une fois, va produire des racines associées à la vie de l'Esprit en nous, qui vont nous amener à avoir cette lumière qui va briller au milieu des ténèbres. Pour autant, nous pouvons voir que lorsque les ténèbres arrivent dans nos vies, soit dans notre existence intérieure, dans notre vie intérieure, comme dans ce qui peut se passer à l'extérieur, très souvent notre lumière a du mal à briller, par manque de racines. Et c'est extrêmement important, ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Et on va voir de nombreux passages, mais je voudrais qu'on s'arrête sur un passage que tout le monde connaît, c'est le psaume 1. Le psaume 1. Parce que je voudrais que nous comprenions ce matin que Dieu désire que nous soyons heureux. Vous êtes avec moi?
Le désir de Dieu, c'est pas le bonheur que le monde nous propose, mais c'est cette bénédiction, le mot heureux. Même Jésus dans les béatitudes, il va dire heureux. C'est le désir de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Et pour être heureux, il faut que ce que je pense, ce que je crois, ce que j'ai comme but ou vision de mon existence corresponde à ce que Dieu me propose. Parce que pourquoi des fois on ne sommes pas heureux, c'est qu'on a des dispositions ou une vision ou des buts qu'on veut atteindre, mais peut-être ce sont des buts qui sont propres, qui sont personnels, mais qui ne correspondent pas au but, à la pensée, à la sagesse de Dieu. Et donc ça crée des tensions dans notre âme. J'ai un objectif, je veux ça pour être heureux, et Dieu dit non, c'est pas cette chose-là qui va te rendre heureux. Et il y a des tensions. Et comme des fois on a des buts, des pensées, une sagesse qui n'est pas de Dieu, mais pour autant, dans la norme du monde qui nous entoure, c'est un sujet de bonheur, on court, sans le savoir, on court après ces choses-là. Et on va de frustration en amertume, en désillusion, parce que du coup, on entend des messages sur la provision de Dieu, sur l'intervention surnaturelle de Dieu, sur cette réalité de ce que Dieu est capable de faire. Mais en vérité, la réalité que l'on entend sur ce que Dieu est capable de faire ne correspond pas à la réalité de ce qu'on expérimente avec Dieu. Et là, il y a plusieurs choses. Soit il y en a qui disent, il y en a qui sont devenus agnostiques avec le temps. Dieu a créé, puis il est parti quelque part. Nous, dans le christianisme, on va... quand les racines ne sont pas ancrées dans l'œuvre accomplie, la grâce de Dieu, c'est souvent la culpabilité, la condamnation qui va prendre le pas. On va se dire, c'est normal parce que je suis passé ceci, je suis passé cela. Mais mes amis, vous serez, et je serai, jamais à la hauteur. C'est pas ce que Dieu me demande. Il ne me demande pas d'être à la hauteur. Il me demande de me réfugier chez celui qui a été à la hauteur. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que par le Saint-Esprit, nous avons reçu sa vie à lui. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas de délivrer ma vie à moi qui atteindrait le standard de Dieu. Ça, c'est la religion ou certains sectes comme les Mormons, etc., qui disent que Jésus est devenu Dieu. Non. La vie chrétienne, c'est de libérer la nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Et pour libérer la nouvelle nature que nous sommes en Christ, nous devons accepter de mourir à notre ego, de mourir à notre ancienne nature, qui fait la guerre à notre âme. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et donc, la méditation est un élément essentiel. Essentiel. C'est pour ça qu'il y aura, tu parles de la prière, on voit à quel point c'est dur de prier. Alors, bien sûr, des fois, on prie parce qu'on vit des moments difficiles et on lâche nos émotions, on demande à Dieu, libère-moi, fais ceci, fais cela. C'est un aspect de la prière, mais qui, en vérité, quand on étudie l'Écriture, est un petit aspect de la vie de prière. Et il y a tout un aspect de la vie de prière que les chrétiens aujourd'hui n'expérimentent plus. La bataille par la prière, la prière corporelle, dans l'unité de l'esprit, les intercessions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, etc., etc. On ne sait plus se battre avec les armes de Dieu. Et je reviens à la méditation. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus méditer. On est rempli d'interférences, on va dire, comme avec les radios des fois ou Internet, ça ne marche pas. Il y a tellement d'interférences, il y a tellement de choses qui initient notre âme, qui fait qu'on est toujours, il y a comme une agitation dans l'âme. Et comme notre âme est toujours sollicitée et donc toujours agitée, on n'a pas de capacité intérieure pour s'arrêter. Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. S'arrêter. Arrêter et méditer. Et dans la méditation, mes amis, il y a nécessité de la concentration. Mais pasteur, tu parles de ça, mais moi, j'ai besoin d'autre chose. Non, non, écoutez bien. C'est pour ça, Dieu dit, arrêtez, je vais le traduire. Tais-toi. Taisez-vous et sachez que je suis Dieu. Je dirai autre chose, mais je vais être poli ce matin. C'est tais-toi. C'est Dieu qui prend autorité sur ton âme. Il dit, tais-toi.
et sache que je suis Dieu. On arrête, on ne discute plus. Une fois, je dis ça à mon fils. Arrête, on ne discute plus. Non. Comme mon fils de 2 ans et demi, il ne sait pas ce qui est le mieux pour lui. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Moi, je sais. Et je sais ce qui peut lui faire du mal. Donc je dis, il y a des moments où ce n'est pas le moment de discuter. De la même façon, dans certaines situations de nos vies, pour certains sujets de nos vies, on n'est pas là pour discuter. Dieu n'est pas là pour discuter. Et si vous voulez discuter avec Dieu, vous allez discuter tout seul avec vous-même, avec votre âme. Et quand tu en auras fini d'avoir discuté avec toi-même, tu diras, c'est bon, t'as fini? Ah, t'as pas fini, je reviens. Une fois, je punis mon fils, on lui dit, ok, tu vas dans ta chambre et tu te calmes. Puis je vais voir dans la chambre, je dis, c'est bon, t'es calmé? Il fait, non. Ah, mais je reviens. De la même façon, beaucoup de chrétiens sont toujours en train de parler avec eux-mêmes. Ils parlent avec eux-mêmes. Et après, c'est pour ça que, en tant que pasteur, c'est triste de voir à quel point beaucoup de chrétiens sont abîmés. Abîmés, pas que physiquement, mais dans leur âme. Ils ont des handicaps flagrants. Parce qu'ils conversent avec eux-mêmes. Ils méditent. Vous savez, le mot méditer, ça signifie, il y a le côté méditation positive selon Dieu, mais c'est le même mot qui est utilisé pour quelqu'un qui se plaint. Toujours en train c'est le même mot qui est traduit par murmurer. Vous savez, quelqu'un qui murmure? Il est focalisé, il est concentré sur quelque chose. Et partout où il y aura une oreille pour entendre, il va dire ce qui est sur son cœur. Hein, souvent cette expression, c'est sur mon cœur. Je m'en fous, enfin on s'en fout de ce qu'il y a sur ton cœur. Tu as un cœur tortueux, tu es pécheur, il est tordu ton cœur. Mais on a reçu un nouveau cœur en Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ce matin? Et c'est important, je dis ça parce que c'est important de faire la distinction pour notre propre âme, pour notre propre vie. Autrement, on va se faire facilement piéger. Piéger. Le diable, pour lui, ce n'est pas un problème. Il faut que vous expérimentiez la fidélité de Dieu. Pour autant, ça ne le dérange pas que vous expérimentiez la fidélité de Dieu en restant dans le désert. Tu restes dans le désert, oui, Dieu prend soin de tes habits, prend soin de tes souliers, comme il a fait le peuple d'Israël, mais tu vis dans le désert, tu tournes dans le désert, ils ont tourné en rond, et tu meurs dans le désert. Par contre, ce qui dérange le diable, c'est quand le croyant commence à rentrer dans le pays promis où il va rencontrer la fidélité de Dieu. Ce n'est pas la même. Donc, la méditation, c'est un élément essentiel de notre vie. Et c'est un exercice spirituel, mes amis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Et la vie de l'esprit n'est sûrement pas opposée à un effort. Vous savez que quand il dit on a reçu la puissance de Dieu, le mot dunamis en grec, c'est une puissance qui consume l'ego. La puissance qu'on a reçue de Dieu, c'est quelque chose c'est par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui consume notre ego. Quand je dis qu'il y a un effort à faire, je veux dire que mon ego, il n'a pas envie de méditer sur la parole de Dieu. Il a envie de méditer quelque chose qui va faire apparaître une émotion. On espère une bonne émotion. Et les gens sont esclaves de ça. On est devenu le monde aujourd'hui, et même les chrétiens, on est devenus des hommes et des femmes qui sont dans l'addiction émotionnelle. On n'a aucune capacité à réfléchir, aucune capacité à faire silence, aucune capacité à méditer, quoi. Aucune. Et on reste des bébés spirituels, alors que peut-être on devrait être des hommes, des femmes établis. Et l'Écriture le dit, en parlant d'Israël. Israël léchait ses blessures toute la journée. Regarde mes blessures. Regarde mes blessures, lèche avec moi. Et chacun, on se lèche nos blessures. Et je le dis, non pas de façon ironique, je le dis avec tristesse. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas passer ma vie
à découvrir mes blessures et à les lécher pour les soulager. La vie chrétienne, c'est d'être des hommes et des femmes, des hommes, qui nous laissons transformer par la nature de Dieu, afin que Jésus-Christ soit visible à travers nos vies. Donc, Dieu désire que nous soyons heureux. Que nous soyons heureux. Pour ça qu'il doit affranchir. C'est un peu comme le ballon dirigeable. Hein, pour qu'il puisse s'élever, il y a du poids, il faut délester, quoi. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit délester. Et la méditation est un élément qui va nous donner la capacité d'accepter le processus, parce qu'on va être enraciné à travers le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le mot hébreu pour méditer, c'est le même mot qui a donné murmurer, mais l'idée, c'est de se focaliser, de se concentrer mentalement, parce que ça commence par la pensée, sur la parole de Dieu. Pour ça que je prenais, ce matin, je voulais utiliser le psaume qui parle de la méditation, mais que tout le monde connaît. Et on va le lire ensemble. Certains disent, mais quand est-ce qu'il va lire la Bible, ce pasteur-là? Pas possible. Ok, je me repens, on va lire l'Écriture. Psaume chapitre 1. Et regardez, heureux. C'est intéressant, le mot heureux en hébreu vient du Aser, c'était le 8e fils de Jacob. Et vous savez que le chiffre 8 dans l'Écriture parle de la résurrection. Donc, même dans l'essence même du mot heureux, il y a l'idée de la vie de résurrection. C'est incroyable, hein? Comme Dieu est précis. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est beau quand même, non? Waouh! Tout ce qu'il fait. Et ça, c'est un psaume facile à méditer, non? Il est agréable à méditer. Mais c'est intéressant. Dieu dit heureux et il commence à parler des choses négatives. Non, heureux, non, heureux. Et regardez. Dieu nous met en garde. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pourquoi il commence par la mise en garde? Parce que naturellement, la chose la plus aisée, la plus facile à faire, c'est marcher selon le conseil des méchants. C'est pour ça. J'ai pas besoin de faire. Là, pour le coup, j'ai pas besoin d'effort. J'ai juste qu'à ouvrir les yeux et être sincère avec mon âme. J'aime pas les gens, j'aime personne. Je voudrais juste qu'on me serve. Et voilà, c'est tout. Ce serait pas bien, elle serait pas belle la vie comme ça, hein? J'ouvre les yeux, je dis tiens, payez mon loyer. Faites ceci pour moi, faites cela. J'aimerais que voilà, je me lève et femme. J'ai une douleur au doigt de pied. Vas-y. Et après tu fais la vaisselle et après voilà, et moi je reste là. Et mon âme a envie de juste balader, je vais balader. Et puis non, est-ce que c'est pas ça la vie? Si vous voulez vivre comme ça, vous n'allez pas vivre longtemps. Et les gens vont vous rappeler que vous n'allez pas vivre longtemps comme ça. Ok? Donc, si j'écoute mon âme, elle est folle, mon âme. Elle est folle. Et regardez dans le secret du cœur ce qui se passe quand l'âme se laisse aller. Regardez les dépressions, consommation d'anxiolytiques. Regardez les addictions. Je parlais de la pornographie aujourd'hui. Elle pollue toutes les relations. Parce que mon âme, elle se laisse aller. Je me lève les yeux, je dis, même les femmes aujourd'hui, mais les hommes aussi. Telle femme, tel machin, etc., etc. Et les gens rentrent dans des addictions, dans le secret de leur âme. Mais c'est juste une expression de ce qui nourrit leur âme. Et Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. Dieu veut nous libérer, il veut nous délester des addictions. Dieu veut nous délester des addictions. Dieu n'est pas là en train de nous dire « Regarde ton addiction !»
regarde. Et Dieu ne nous condamne pas là-dessus. Dieu veut nous libérer. Dieu dit non, c'est pas ce que j'ai pour toi. C'est pas ce que j'ai pour toi. Donc, regardez, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et juste quelques points rapidement ce matin. Le mot conseil, ça parle d'un plan, ça parle d'un but. Et en hébreu, ça parle aussi du bon sens. Heureux l'homme qui ne marche pas. Le mot marcher, vous savez, dans l'écriture, ça parle de notre façon de vivre. Voilà, c'est ma façon de vivre. Voilà comment je vis. Et à cette époque, il disait comment tu marches. Donc, heureux celui qui ne marche pas selon le bon sens, selon la sagesse, selon ce qui est acceptable, selon le point de vue du méchant. Le mot méchant, ça parle de celui qui marche selon sa justice qui s'oppose à la justice de Dieu. C'est ça le méchant. C'est quelqu'un qui a une justice propre qui s'oppose à la justice de Dieu. Le méchant, c'est celui qui s'oppose à la sagesse de Dieu. Et comment il s'oppose? C'est qu'il souvent, et nous on peut être comme ça, on peut être méchant, c'est que je ne le sens pas. Vous avez déjà entendu cette expression? Ah, je ne le sens pas. Ah, je ne le sens pas. La question, ce n'est pas si tu le sens ou pas. La question, c'est est-ce que c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu veut? Et dans ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, mes amis, je vous assure, il y a la provision de Dieu. Dieu ne nous demande pas quelque chose en nous disant « je veux que tu le fasses tout seul ». Ça, c'était ce que Dieu avait fait avec la loi pour montrer à l'homme qu'il allait avoir besoin d'un Rédempteur. Mais le Rédempteur est venu, il est là. Il est ressuscité, il est présent. Et on a reçu le Saint-Esprit. Donc posez-vous la question, peut-être, parce que moi je crois que malheureusement aussi dans le christianisme, il y a beaucoup d'adhésion. Adhésion intellectuelle, adhésion émotionnelle. Ça veut dire qu'on vient dans des églises, les gens sont gentils, ce qui est dit, en général, ben, ça peut nous faire du bien. Et donc les gens adhèrent, il y a de la bonne musique, ça fait du bien, donc j'adhère à ce mouvement-là, chrétien, évangélique, ou ce que vous voulez. Mais ce n'est pas forcé, ça ne veut pas dire que les gens sont vraiment convertis. Beaucoup de gens sont dans les églises, ils ne sont pas convertis. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté aussi. Ils ont vu une facette de l'amour dont ils ont besoin, mais ils n'ont pas vu l'autre facette qui est cette notion de repentance. Waouh! Parce que s'il n'y a pas... Parce que vous savez, dans la sagesse de Dieu, il y a plusieurs façons dont Dieu peut nous amener au salut. Mais à un moment donné, il y a l'œuvre de l'Esprit qui amène la réalité de la repentance. Dans mon cœur, dans nos cœurs. Dire, waouh, ce Dieu-là, waouh, j'ai péché contre toi. Enfin, dans le sens que j'étais complètement à côté. Comment tu peux m'aimer, comment tu peux me sauver, qui je suis. Tu sais, il y a cette prise de conscience de qui Dieu est, de la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, et tu réalises qui tu es toi. Il y a une repentance. Le mot en grec, ça signifie complètement changement d'attitude mentale. C'est-à-dire j'avais une pensée, j'avais des idées, j'avais des convictions, mais elles étaient contraires, elles s'opposaient à Dieu. Et je change. Aujourd'hui, on ne veut plus parler de repentance. Ou alors on va le faire de façon légaliste. Mais la repentance, c'est un élément essentiel du salut. Donc si quelqu'un est là ce matin et qui n'a pas expérimenté la réalité de la repentance, peut-être vous avez adhéré peut-être à quelque chose qui vous a touché réellement, parce que l'Esprit de Dieu est là. La repentance est un élément essentiel. Essentiel. Et donc, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On est dans un monde qui a été façonné par le méchant. Celui qui a une justice qui n'est pas la justice de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? La justice des hommes n'est pas la même que la justice de Dieu. Là où l'homme va être tolérant, Dieu va être intolérant. Là où l'homme est intolérant, Dieu va être tolérant. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, des gens tolérants, pas chrétiens évidemment, lui ou elle, ce sont des... voilà, ils valent rien, quoi.
telle personne, c'est des gens ces gens-là, ils valent rien, quoi. Waouh, belle tolérance. Parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ceci, parce que leur vie ne correspond pas à ma vie à moi sociale, à ce qui est bien, etc. Ouais, mais en vérité, mon ami, aux yeux de Dieu, tu n'es pas meilleur qu'eux. Et puis, ils vont être tolérants avec ah ouais, mais bon, ben, s'ils s'aiment, ils ne sont pas mariés, mais s'ils s'aiment, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, l'homme a une sagesse, il va être tolérant là où Dieu dit non. Le sacré dans la relation sexuelle, c'est dans le cadre du mariage. Dieu est clair. C'est l'alliance qui permet cette relation-là. Et là, on va être tolérant. Oui, il n'y a pas de problème, c'est super. La PMA, GPA, blablabla, blablabla, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu n'est pas à sa place. La justice de Dieu n'est pas à sa place. Et ils vont être totalement intolérants là où Dieu va dire « Waouh, toi tu vois un méchant, toi tu vois quelqu'un qui vaut rien, qui n'a aucune valeur. Ah, moi je vois. » L'histoire de ces hommes-là qui étaient possédés, personne ne pouvait les maîtriser, tout le monde avait peur d'eux. On les laissait entre eux. C'est des gens, Jésus est allé les voir. Jésus avait une valeur chez hommes. Il les a délivrés, il les a sauvés. Le méchant a une justice qui ne correspond pas à la justice de Dieu. C'est vraiment important. Donc, ne marchons pas selon le conseil des méchants. C'est vraiment important. Ne laissez pas le monde, la pensée de ce monde vous déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ne marchez pas, ne vivez pas avec cette notion-là. Première chose. Deuxième chose, donc la méditation, c'est quoi? Ok. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et tu réfléchis, tu penses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous pouvez apprendre juste une partie d'un verset. Ou avoir, souvent il y a des petites bibles aussi, vous pouvez avoir la petite bible, hop, je vais aller aux toilettes, qu'est-ce que je vais faire? La valeur actuelle, les people, le truc people, ou une bande dessinée. Non, tiens, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qu'est-ce que tu veux dire, Dieu? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et on a besoin des explications aussi. Vous pouvez lire des commentaires, ce que le pasteur dit. Vous méditez. Tu réfléchis. Ah oui, il a parlé des méchants. Et tu réfléchis. Vous allez voir, il y a un petit effort à faire, mais vous allez voir à quel point Dieu va vous aider avec ça. Dieu va vous aider avec ça. Après, le deuxième partie, c'est qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, première chose, il y a un mouvement, je marche. Je marche, donc je vais dans une direction, un comportement, une façon de vivre, selon une justice de gens qui ne connaissent pas Dieu. Première chose. Deuxièmement, qui ne s'arrête pas. Ah, là, d'un coup, là, je m'arrête. Je m'arrête sur la voie des pécheurs. Là, la voie des pécheurs, le mot voie, ça parle le motif des actions. Dans l'Écriture, dans la Bible, la voie, ça parle des motifs des actions. Vous savez, quand Dieu dit à Israël, Israël a connu mes sentiers, mais Moïse a connu mes voies. Vous vous souvenez de ça? Donc Israël a connu les sentiers de Dieu. Ça veut dire Israël a vu les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu, mais n'a jamais connu son cœur. La voie de Dieu, ça parle de la motivation, du motif. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu? Moïse a connu la voie de Dieu. Il a connu le cœur de Dieu. Là, il dit ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Vous savez, l'homme naturel a une sincérité. L'homme naturel a des motivations. Et le pécheur, ce n'est pas simplement le gars qui va voler, qui va tuer, qui va mentir. Ce n'est pas que ça. Là, il est dit, le pécheur, en plus à l'époque, ça parlait des gens qui pratiquaient aussi l'idolâtrie. Donc le pécheur, c'est celui, littéralement en hébreu, ça signifie celui qui est condamné. C'est-à-dire, le méchant, c'est celui qui fait des choses condamnables. Le pécheur, c'est celui qui est déjà condamné. Aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est clair. C'est clair, tout le monde est d'accord pour dire, voilà ce que Dieu dit.
Et le pécheur se tient quand même devant Dieu en disant « Ok, je sais ce que Dieu dit, mais je me tiens dans ce que je continue de faire. » L'Écriture dit de ne pas s'arrêter, littéralement de ne pas habiter. De ne pas habiter avec les pécheurs. Et la troisième chose, il dit de ne pas s'asseoir. Là, ça parle vraiment aussi de la fondation de notre identité, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Pour le dire autrement, on va être influencé par ceux ou celles avec qui on va passer le plus de temps. Ça peut être des gens physiques, hein, mais ça peut être aussi ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je pense. Ce que je pense. Ne pas s'asseoir. Ça doit pas, ce que je pense naturellement, l'Écriture dit ne pas s'asseoir. Vous savez, en Jésus-Christ, dans l'Épître aux Colossiens, l'Écriture nous rappelle que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est ça la base de notre identité. Ce n'est pas mes échecs, ce n'est pas mes réussites, ce n'est pas ce que je peux faire ou pas faire. C'est voilà ce que Dieu a fait de moi, il m'a assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais de la même façon, il est dit, là, de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous savez, c'est intéressant parce que, d'abord, le méchant, c'est celui qui fait des choses qui sont condamnables. Le pécheur, c'est celui qui est condamné, c'est-à-dire que c'est clair et net, la sentence, on la connaît, mais ça ne le dérange pas. Et après, il y a toujours un esprit de moquerie. Un esprit de moquerie, où on désacralise les choses. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Mais non, mais pasteur, tu exagères. Oh, je suis un bon acteur. Ça fait plus Père Noël, là, quand même. Mais les gens, c'était pour vous détendre, parce que je vois que vous êtes un peu tendus, là, ce matin. Il y a, c'est toujours, la finalité, c'est toujours l'esprit de moquerie. Il y a des sujets, vous abordez des sujets dans la rue, tu crois en Dieu, on est en 2021 bientôt, là. C'est évident que Dieu n'existe pas. Tu en es encore là? Ah bon? Ah bon? Bon, si ça te fait du bien, c'est bien. Vous voyez? Non, le moqueur, il se moque de la parole de Dieu, il se moque de Dieu. Il se moque de Dieu. Faites attention de ne pas vous asseoir, de ne pas habiter avec le moqueur. Il va avoir un impact sur ta vie. Il va avoir un impact sur ta vie. Et juste pour finir, donc ça c'est la partie un peu négative là, mais regardez, verset 2. Donc voilà ce que nous on ne fait pas. Et si on ne fait pas ça, nous sommes heureux. C'est ce que dit le psalmiste. Hein. Après il dit, mais qui trouve son plaisir. Waouh, là on est bon là. Mais est-ce qu'un chrétien peut trouver son plaisir dans la loi de Dieu? Ben, l'Écriture dit que oui. Vous vous souvenez quand on a parlé de la méditation? Quand je commence à méditer la parole de Dieu, quelle est son efficacité? C'est qu'elle dispose mes émotions en faveur de la vérité. Vous entendez? Elle dispose mes émotions en faveur de la personne de Jésus-Christ. Il est la vérité. Elle dispose mon cœur. Parce que nous sommes créés avec des émotions, oui ou non? Même l'Écriture dit que la joie du Seigneur est notre force. Souvent, la joie et la force sont liées dans les Écritures. Quelqu'un qui perd sa joie, c'est quelqu'un qui sera sans force. Donc la joie, les émotions sont extrêmement importantes. On le dit dans Galates 5 aussi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons des robots sans émotions. Vous êtes avec moi? Mais il faut que nos émotions passent mes émotions sont le résultat de quelque chose. Or, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, malheureusement, on est une société où, aujourd'hui, la racine, ce sont les émotions. On a renversé l'ordre. Donc, même un culte comme ce matin, où c'est un peu technique, j'explique des mots, etc., on voit que c'est dur pour l'homme naturel de se concentrer. Et pour autant, ce qu'on dit ce matin est essentiel pour notre vie. Encore plus de l'entendre, c'est bien déjà, le recevoir, c'est-à-dire l'accepter, mais le grand défi, ça va être de le pratiquer. D'accord? Donc il dit,
regardez, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Je reprends l'exemple tout à l'heure. Okay. Voilà, la société me dit que ce n'est pas grave d'être avec une femme, de coucher avec elle, même si on n'est pas marié. Mais mon cœur, parce que je médite la parole de Dieu, mais mon cœur est en harmonie avec le Saint-Esprit qui favorise de bonnes émotions. Et du coup, ça me fait plaisir d'obéir à Dieu et de ne pas avoir ce genre de relation. Si on s'aime réellement, on peut attendre. Je peux t'honorer et tu peux m'honorer de vivre ce qu'on a à vivre sous l'alliance de Dieu, dans le cas du mariage. C'est merveilleux, non? Quel privilège, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on prend plaisir à ça. Mais si je ne médite pas, mes émotions ne sont pas disposées à obéir à Dieu. Elles ne prennent pas de plaisir à la loi de Dieu. Et je vais vivre la vérité de Dieu juste comme une loi. Et quand tu vis la vie de Dieu juste comme une loi, mais je l'ai dit tout à l'heure, frustration, amertume, dépression, parce que quand une chose dure longtemps en plus, à un moment donné, tu es usé. L'homme naturel qui veut obéir à Dieu sans l'œuvre de l'Esprit en lui, à un moment donné, il va exploser. Et des fois, une petite chose va arriver dans leur vie, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas eu ce processus intérieur. Et mes amis, le processus qui dispose mes émotions pour prendre plaisir à la loi de Dieu passe par la méditation. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est pour ça que j'insiste, je répète et je répète et je répète. Ça passe par la méditation. Et une chose qui peut être, et le psalmiste dit qu'il la médite jour et nuit. Ça veut dire que quand je focalise, lorsque je choisis de me focaliser, de faire cet effort de penser à la parole de Dieu, de penser à ce que l'Écriture dit, mais mon subconscient va travailler même la nuit. C'est incroyable. Incroyable. Jour et nuit. Et ça crée des racines qui font que, même si mon âme et mes émotions ne vont pas bien, il y a quelque chose, comme le dit le psalmiste, juste, je lis la suite, écoutez bien. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, il ne se bat pas pour chercher l'eau. Vous êtes avec moi? Il ne se bat pas pour chercher l'eau. Des fois, notre arbre, il est planté, mais il n'est pas à côté du courant d'eau. Hein. Et elle est là, et on cherche, et on cherche. Et puis à un moment donné, quand on ne trouve pas l'eau que Dieu voudrait nous proposer, on va chercher à se nourrir ailleurs. Donc là, quand je médite, l'arbre est planté près d'un courant d'eau. Il y a toujours la vie de Dieu qui nourrit cet arbre. Il y a toujours l'eau, et l'eau parle de la parole aussi, cette eau qui rafraîchit mon âme. Toujours. N'importe quelle saison. Et regardez, qui donne son fruit en sa saison. Et là, et ça nous parle de la patience aussi. Il y a des fruits, par exemple la méditation. Ne pensez pas que, voilà, vous avez entendu le message, je médite. Ah, heureux l'homme qui... Je sais comment ça se passe. Heureux l'homme qui... Ah, je médite. Et là, les gens m'appellent le lendemain. Alors là, tu m'as menti, pasteur. J'ai médité hier 3 minutes. Eh bien, je ne me sens pas bien. Mes émotions ne vont pas bien. Ok. Non, la méditation, c'est une vie. C'est une vie. Vous savez, Dieu, ce n'est pas un vendeur de tapis. Hein. J'ai compris Dieu. Voilà. Je fais ça et tu me donnes ça. Quoi. Non, il est quelqu'un. Il est une personne vivante. Et regardez, il donne son fruit. Bon, je dis ça parce qu'il y a des fruits, des fois, qui prennent plus de temps que d'autres. Vous êtes avec moi? Il y a des fruits que Dieu veut faire apparaître dans ma vie qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, et c'est juste pour vous encourager. Ne vous découragez pas parce que le fruit n'apparaît pas, mais parce que tout simplement, c'est peut-être pas la saison où ce fruit-là doit apparaître. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Ne vous découragez pas. Attendez la saison de Dieu, parce que dans la saison de Dieu, c'est là où le fruit va apparaître. Ne vous découragez pas. Et regardez, il est dit, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Vous savez, dans l'Écriture, le feuillage, ça parle toujours, dans Apocalypse et dans Ézéchiel, il est parlé du feuillage, des feuilles qui guérissent.
Ça parle de la capacité de Dieu à nous guérir. Le feuillage est toujours vert. C'est-à-dire qu'on est en bonne santé, pour le dire autrement. On est en bonne santé. On est en bonne santé. Et même quand c'est l'automne et que l'arbre paraît mort, il est en bonne santé parce que dans la saison, c'est bien, c'est nécessaire que ça se passe. Donc des fois, si les gens regardaient l'arbre que je suis, ils pourraient se dire, mais il n'est pas beau cet arbre. Oui, mais c'est l'automne, c'est bon. C'est bon, c'est là où tout le processus de l'arbre se façonne pour le printemps et l'été. C'est extraordinaire. OK? Donc, juste ce matin, pour finir, la méditation, extrêmement important. Prenez un verset, même facile, et réfléchissez. Demandez à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Peut-être vous pouvez le lire, le relire. Peut-être prenez ce qu'on a dit ce matin, parce que j'ai donné quelques explications qui peuvent vous aider, et réfléchissez. Ne laissez pas vos problèmes, vos difficultés. Vous savez, des fois, on attend que Dieu règle nos problèmes, et on se dit, quand Dieu aura réglé ça dans ma vie, quand il n'y aura plus ça dans ma vie, je le ferai. Mes amis, il n'y aura jamais un moment favorable. Le moment favorable, c'est maintenant. Vous êtes avec moi? Le moment favorable, c'est maintenant. L'Écriture, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, il dit, mais aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Non, maintenant, je vais méditer. Et juste un petit élément pratique, défiez-vous dans le corps de Christ. Prenez peut-être des sœurs entre elles, des frères en Christ. On se dit chaque semaine, on va prendre par exemple un verset et on va s'aider à travailler la méditation. Et on s'appelle peut-être tous les 2 jours, où on se rencontre, on boit un café. On dit tiens, on médite ensemble le même verset. Et qu'est-ce que toi tu comprends et juste de s'aider ensemble. Vous êtes avec moi? L'importance du corps de Christ. Donc si vous êtes nouveau, faites-le avec quelqu'un qui a de l'expérience. Si vous êtes quelqu'un d'expérience, peut-être aidez ceux qui sont plus jeunes dans la foi. L'Écriture nous parle de la sagesse. La plénitude de Jésus-Christ, c'est dans le corps de Christ. Il y a une sagesse dans le corps de Christ. Pas que dans le pasteur ou les pasteurs, c'est dans le corps de Christ. C'est extrêmement important. Donc, la méditation, c'est dès aujourd'hui, dès demain, après-demain, c'est notre vie. On va méditer. Et vous allez voir à quel point vous allez être l'objet de l'œuvre de l'Esprit. Dieu va changer votre regard. Dieu va renouveler votre intelligence selon Romains chapitre 12. Et on aura cette puissance qui fait qu'on n'aura pas besoin de se conformer à ce monde. On va être transformé. Et celui qui médite va discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est extraordinaire. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Tout ce qui venait de toi, j'espère, Seigneur, va pouvoir trouver place dans les cœurs. On sait, Seigneur, à quel point on est dans un monde où ça n'a pas de sens, peut-être ce que je dis ce matin. Et pourtant, on sait que c'est essentiel que le peuple de Dieu s'arrête sur la loi de Dieu, qui s'est incarné, Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu, afin que, Seigneur, tu puisses avoir les mains libres pour opérer ce que tu dois opérer dans nos vies, nous équiper pour cette vie et celle d'après. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous aimons ta parole. Nous prenons plaisir en ta parole. Jour et nuit, on va la méditer, focaliser, réfléchir. Parce que lorsque le croyant le fait, il va être porté par le ministère du Saint-Esprit dans sa vie. Merci, Père. Seigneur, je te prie vraiment pour des guérisons dans les familles, dans les couples, dans le corps de certains ici, dans les relations aussi. Je te prie, Seigneur, pour des relations saines dans le corps de Christ. Prions pour ceux et celles peut-être qui souffrent de solitude. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait des relations saines, peut-être des mariages. Nous te prions pour cela, Père. Merci. Tu veux faire du bien à ton peuple aussi. Prions pour des vocations, Seigneur, pour des hommes et des femmes qui vont avoir du courage. Parce que
ils ont eu des racines dans leur âme. Te prions pour cela, Seigneur. Des hommes, des femmes qui vont se lever, qui ne vont pas faire ce qui est dans le bon sens de ce monde de faire, et qui vont vivre une vie qui peut-être, oui, aux yeux du monde, c'est la folie. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Oui, c'est une folie, mais on préfère être fou avec Dieu que d'être sage avec les sages de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à être fous dans nos emplois du temps, de te mettre en priorité. Il y a toujours des choses qui font qu'on ne peut pas être là, on ne peut pas faire ceci, on peut faire cela. C'est un mensonge. Dieu s'occupe de nous quand on met son royaume en premier. Que le peuple de Dieu, Seigneur, je te prie cela, Père, que ton peuple, Seigneur, se lève comme un seul homme et se saisisse des promesses que tu as faites, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.